Bonjour, donc dans cette vidéo, je te montrerai comment on a changé complètement de coiffure cette fois-ci et comment on est passé de ça à ça. Ok, donc c'est la première fois que je vais faire des knotless braids, ce nouveau type de tresse où on prend le bas comme une natte, où il n'y a pas vraiment de boule. Donc je vais l'essayer pour la première fois. Ok, donc là j'avoue que j'ai eu la flemme de détacher tous les cheveux. Ça c'est une autre façon que j'utilise de temps à autre. J'ai d'abord lavé les cheveux en profondeur. Le cuir chevelu est totalement propre. Et ensuite je vais défaire et tresser au fur et à mesure. Donc oui, cette fois-ci c'est ce que je vais faire. Donc là je commence déjà par derrière, par la première ligne. Je détache les élastiques et je tresse. Je détache et je tresse. Donc on va faire ce processus jusqu'à la fin. Et oui, tu verras ce que ça donne. Et à travers cette vidéo, je vais aussi te partager avec toi qu'est-ce qu'elle fait, celle qui passe en arrière. Ok, bref. Donc je vais partager avec toi les remarques que j'ai faites, ok. Je suis quelqu'un qui tresse depuis bien longtemps et tout. Je suis très à l'aise avec ça. Mais cette façon de tresser, c'est la première fois que je vais vraiment l'essayer sur une personne et le faire sur toute la tête. Donc, d'abord, j'ai regardé beaucoup de vidéos pour me former. Et une vidéo qui m'a marqué, j'ai vu la dame qui se baissait quand elle devait faire le bas. Et là, c'est ce que je fais ici. J'avoue que je n'avais pas vraiment compris pourquoi elle le faisait, mais je remarquais que le résultat était beau. Donc, j'ai décidé de le faire en pratique pour comprendre pourquoi elle le fait. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, quand tu te baisses comme ça pour prendre le bas, ça donne un rendu plus plat en bas et ça oriente mieux tes tresses et ça les permet d'aller dans le sens vers le bas, ce que tu aimerais vraiment faire avec ce genre de tresse. En fait, le but, c'est pour que le bas soit vraiment plat et que la tresse soit vraiment flexible. Donc, cette position de début est bien, c'est intéressant. Ça a l'air de rien, mais ça fait quand même toute la différence. Donc, si cette façon de faire t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo. Je vais vraiment insister sur la façon dont je le fais à plusieurs reprises pour te donner l'occasion d'apprendre. Et oui, donc c'est ça. Je commence d'abord par faire comme si je faisais des nattes. Et je le fais à 2 reprises pour que le bas soit bien pris. Et ensuite, j'ajoute une première touffe de mèche. Donc, au total, je vais ajouter 3 touffes de mèche. Et quand j'ajoute la mèche, je ne la prends pas tout de suite. Maintenant, je la prends et je la mets en dessous pour éviter qu'elle apparaisse. Et donc là, j'ajoute la deuxième touffe de mèche. Et je fais le même procédé. Et j'ajoute ensuite la troisième touffe de mèche. Et je fais comme j'ai dit tout à l'heure. Tu laisses d'abord la mèche en dehors. Tu prends la natte. Et ensuite, tu ajoutes la mèche. C'est vraiment, j'ai regardé beaucoup de vidéos et c'est la technique qui m'a vraiment captivée. Je trouve que le résultat est plus propre. Tu sens vraiment pas les ajouts de mèche. Et ici, tu vois que je fais régulièrement le brushing. Je te précise que ce brushing, je le fais vraiment à très faible température pour ne pas trop chauffer les cheveux. C'est juste vraiment pour les détendre et permettre un tressage plus beau. Et le résultat est plus beau. Aussi, ce que j'ai remarqué quand je regardais les vidéos pour me former, j'ai vu que beaucoup de tresseuses utilisent du gel pour la base. Effectivement, ça donne une très belle base, ça donne une belle finition. Mais pour la personne que je suis en train de tresser actuellement, elle a une peau très sensible. Elle a des petits soucis d'allergie, donc je n'ai pas voulu prendre de risque d'ajouter quoi que ce soit. C'était vraiment le but, c'était de maîtriser d'abord la technique. Donc, je t'invite à prendre du gel pour le bas si tu veux bien. Et puis oui, le rendu est plus beau, mais c'est pas ici, dans ce cas-ci, je trouve pas ça très nécessaire. Aussi, ma propre expérience de cette façon de tresser m'a montré que cette méthode est encore meilleure lorsque les cheveux, la personne a des cheveux bien fournis, des cheveux, j'ai envie de dire, qui sont vraiment complets. Si la personne a des petites casses ou des cheveux courts, il serait difficile d'attraper la base, de commencer ainsi la base rien qu'avec les cheveux. Ok, si les cheveux ne sont pas assez longs, assez fournis, assez en santé, tu seras obligé de commencer la base dès le début avec les mèches. Mais donc là, le résultat ne sera pas pareil. Donc je dirais que cette façon de tresser est idéale pour quelqu'un qui a des cheveux en santé, des cheveux assez longs. Des cheveux qui en temps normal peuvent faire facilement des nattes. Donc ça, c'est la première remarque que j'ai faite en pratiquant cette méthode ici. Ok, la deuxième chose que j'ai remarqué aussi en faisant cette façon de faire pour la première fois, en tressant de cette façon pour la première fois, je me suis rendu compte que
Tu ne dois pas ajouter trop de mèches, ok? Si les touffes que tu ajoutes sont beaucoup plus grosses que le volume des cheveux que tu tresses, ça va se voir et aussi ça va faire un effet, comment je vais l'expliquer? La base de la tresse sera trop mince et par la suite la tresse va s'épaissir. Et je pense que cela, c'est pas une bonne idée pour la racine des cheveux, ça va faire trop de pression. Donc autre chose avec les knotless braids, il faut ajouter très peu de mèches. Du moins, ajouter moins de mèches ou tout au plus la même quantité de mèches que les cheveux que tu vas devoir tresser. Donc cette remarque, je pense, est la raison pour laquelle la plupart du temps, les vidéos que j'ai vues sur ce genre de tresses, c'est des tresses qui se font assez larges. J'en ai vu de fines, ok? Donc, à une autre occasion, je vais essayer de les faire plus petites. Mais je pense que le principe reste le même. Tu ne peux pas ajouter trop de mèches sur les cheveux que tu tresses. Tu dois garder un certain volume de mèches selon le volume de cheveux que tu vas tresser pour avoir un meilleur résultat. Et une autre remarque que j'ai faite, c'est que c'est une façon de tresser qui, même si tu serres légèrement, c'est vraiment pas douloureux, ok? C'est vraiment pas douloureux, c'est plus doux pour le cuir chevelu. Le rendu final, ça donne vraiment l'impression que c'est les propres cheveux de la personne que tu as tressé. Ça donne l'impression que la tresse vient vraiment de la tête de la personne. Ça ne montre pas tout de suite qu'il y a un rajout. Donc, j'avoue que les finitions sont un peu plus jolies. Quoique après, tout dépend de goût personnel. Parce que j'en ai vu des personnes qui ont dit qu'elles n'aimaient pas cette façon de faire. Des personnes qui aiment la façon traditionnelle de tresser. Donc après, tout dépend maintenant du goût de chacun. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est de faire le traçage d'une façon assez spéciale. Parce qu'étant donné que c'est des grosses tresses assez larges, il serait bon que les carrés que tu fais soient intercalés. Donc, j'essaie de m'expliquer un peu plus. La première ligne, tu fais un certain ensemble de carrés. Ensuite, à la deuxième ligne, tu te débrouilles pour que chaque carré d'en haut, la tresse d'en haut tombe au milieu de deux tresses du bas. Ainsi, ça ne va pas paraître trop vide. Et ça donne un bel effet de remplissage quand les tresses sont finies. Donc, tu fais des carrés, mais chaque ligne, quand tu montes, tu essaies de décaler un peu les carrés pour qu'il y ait toujours une tresse qui tombe au milieu de deux autres tresses qui sont sur la ligne du bas. Une tresse au milieu de deux autres tresses sur la ligne du bas. Donc, tu fais comme un dallage, mais assez décalé. J'espère que je m'explique assez clairement.
Donc là, nous sommes à l'avant et vraiment, je zoome sur la tresse parce que le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un tutoriel, de montrer comment faire ce genre de tresse. Donc, oui, je vais te le montrer encore plusieurs fois, mais là, nous sommes déjà à l'avant. Et ensuite, je vais un peu accélérer le montage pour te montrer le résultat final. Donc, continue de regarder. Je ferai encore quelques tresses modèles pour te montrer. Et oui, on continue. Ici, tu vois, je suis vraiment à l'avant de la tête. Un petit topo, si tu dois essayer cette façon de tresser, je te suggère de vérifier vraiment les cheveux de devant. Parce qu'en général, les personnes ont des cheveux assez fournis à l'arrière, mais souvent la déventure n'est pas assez, comment on dit, équilibrée, n'est pas assez fournie. Donc, il est bon de vérifier que l'avant, tu pourras vraiment prendre la base avant de te lancer dans cette aventure. Parce que si à l'arrière, tu réussis à le faire qu'à l'avant, il se trouve que les cheveux sont plus fins et que tu n'arrives pas vraiment à les prendre, ce ne serait pas intéressant. Donc ici, cette personne-ci a des cheveux assez fournis. Mais même là, j'ai remarqué que l'avant est légèrement moins touffu que l'arrière. Mais reste qu'elle a des cheveux assez fournis, elle n'a pas de casse à l'avant. Donc le processus a été assez facile sur toute la surface de la tête. Donc ici, nous sommes pratiquement à la fin du processus. Je ne vais pas te montrer tout l'avant. Je pense qu'on a assez montré la technique sur plusieurs niveaux. Donc, je vais accélérer et puis te montrer le résultat final. Et donc, comme j'ai dit, n'hésite pas à essayer cette façon de faire. Et différentes personnes, différents goûts. Il y a des personnes qui aiment vraiment cette façon de faire. Il y a des personnes aussi qui préfèrent la façon traditionnelle. Donc, bref, c'était l'histoire de te montrer quelque chose de différent. Et puis ensuite, oui, ça fait quelque chose de plus à apprendre. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment, à t'abonner. On a besoin que tu sois abonné pour être motivé, continuer à partager ces choses, ces tutoriels. Et active aussi ta cloche de notification. Et surtout, laisse-moi en commentaire tes impressions. Qu'est-ce que tu penses de cette coiffure? Tes encouragements? Est-ce que tu vas l'essayer? En tout cas, laisse-moi en commentaire aussi des suggestions de vidéos, des suggestions d'idées concernant les cheveux, ce que tu aimerais apprendre, ok? Donc là, on est à la fin. Je vais te montrer maintenant le résultat final. Donc, voici le résultat final, ok? J'aime bien le rendu du tracé. Je trouve aussi que le choix de la couleur des mèches était bien parce qu'elle voulait quelque chose d'assez neutre. Donc, la couleur des mèches qu'on a pris est vraiment très proche de la couleur de ses cheveux. Donc, ça donne encore plus cet effet naturel. Aussi, je me rends compte que c'est des tresses qui sont assez, comment on dit, faciles à bouger, sans aucune douleur, sans aucune sensation. Elle m'a garanti qu'elle ne ressent rien et donc c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et oui, à la prochaine pour une autre vidéo. Laisse-moi en commentaire des suggestions d'idées et ensemble on va le faire. Merci et bye bye.